dans Ésaïe 6, là, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées. C'est là aussi encore où les menteurs ont dit que Dieu est 3 fois saint. C'est sur ça, voilà le verset où on dit Dieu est 3 fois saint. Est-ce que Dieu a dit qu'il est 3 fois saint ici? Hein? Ah bon, Dieu est 3 fois saint. Et toi, tu es saint. Donc tu es supérieur à Dieu. Dieu n'est que saint 3 fois. Et on parle de choses comme ça là. C'était le théologien qui a dit. Quel théologien ça? Il vient d'où? Qui t'a dit que Dieu est 3 fois saint? Dans quel endroit Dieu t'a dit qu'il est 3 fois saint? Quand il n'arrive pas à justifier par ça, il dit non. Parce que Dieu est 3 fois saint. Le Père est saint. Le Fils est saint. Le Saint-Esprit est saint. Donc il y a 3 dieux alors. Ah non? Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu en 3. Explique-moi ça très bien. Mathématiquement, explique-moi ça. Psychologiquement, explique-moi ça. Vous êtes parti prendre des choses en Inde. La Trinité a été prise en Inde. Vous êtes parti prendre des choses à gauche, à droite pour venir inventer la Trinité. Avant 325, avant le concile de Nicée. Montre-moi où on parle de Trinité. Ou montre-moi où on parle de Paul parle de Trinité. J'ai tous les documents. Viens chez moi, j'ai 3000 livres. Maintenant là, nous voulons interroger aussi le Nouveau Testament. Je vous ai dit, lorsqu'on parle du Nouveau Testament, dans les langages de commun des mortels, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, ce sont les communs des mortels. Mais pour nous, nous savons que Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est toujours l'Ancien Testament. C'est toujours la période de l'Ancien Testament. Parce que au moment où Yahushua prêchait, il n'y avait pas Matthieu, il n'y avait pas Luc, il n'y avait pas Jean. Yahushua est né sous la loi. Galates 4, le verset 4 à 6. Ok? Il est mort sous la loi. Jean chapitre 19, verset 4 à 9. Selon notre loi, il doit mourir. Étant donné qu'il est né sous la loi, il a observé aussi des rites mosaïques, tels qu'il a été circoncis, tels qu'il a observé tout le fait que le peuple juif célébrait. Par exemple, nous sommes dans Matthieu 26, le verset 26 à 29e, il était en train de célébrer la Pâque, qui est une fête ordonnée par Yahvé dans Vaïdra, dans Lévitique chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 44. Donc, il a observé les rites et la loi mosaïque. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 7e, après avoir guéri les lépreux, il les a même dit d'aller offrir les sacrifices que Moïse a ordonnés. Là, c'est ça la période de Matthieu, Marc, Jean et Luc. Mais la nouvelle alliance, c'est à partir de la croix. Il a inauguré la route nouvelle. Si vous prenez par exemple Hébreux chapitre 10, verset 18 à 22, Hébreux chapitre 8, 7 à 13, c'est la parole nous dit par sa mort dans Hébreux 10, 18 à 22, il a inauguré une route nouvelle, c'est la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, 7, 13, qui nous parle de l'abolition du régime de la loi et il a établi, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Donc si on peut parler de la nouvelle alliance, c'est au niveau de la croix. Pourquoi? Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, le verset 1 jusqu'au verset 27, vous allez voir ici, on ramène tous les sacrifices des animaux qu'on offrait dans l'Ancien Testament, même quand vous commencez à partir de l'Hébreux 10, dans le corps de Yahushua HaMashiach. Et la parole nous dit dans Hébreux 9, les testaments
testament, le mot testament, qui vient du mot grec diatheke. Diatheke qui signifie alliance. Donc, diatheke qui signifie alliance. Donc, le testament ou l'alliance ne peut jamais entrer en vigueur lorsque il n'y a pas eu la mort du testateur. Donc, le testataire, c'est Yehoshua. Ainsi longtemps que Yehoshua était en Yerushalayim, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean qui expliquent l'historicité de sa naissance, de son enseignement, le choix de ses disciples, de sa doctrine et de sa mort. Donc, on ne peut pas parler de Nouveau Testament à partir de Matthieu, Marc, Jean et Luc. Pourquoi? Les testateurs étaient toujours vivants. Et quand il est monté à la croix, Hébreux 10, 18, 22 nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Mais ici, dans le cadre de ce cours, j'emprunte justement l'expression de commun des mortels. Pour la plupart des gens, le Nouveau Testament, c'est à partir de Matthieu, Actes des Apôtres, 21 épîtres et Apocalypse. On reste dans ce contexte-là. Mais vous, d'abord, comprenez ce que je suis en train de dire, parce que IBK, c'est le meilleur. Alors, je reviens, mes chers frères et sœurs, si on doit rester dans le cadre de ce que les gens disent, le Nouveau Testament, on prend les 4 évangiles, on ajoute Actes des Apôtres, nous avons 21 épîtres, 14 épîtres écrits par Paul, et puis il y a l'Apocalypse. Maintenant, je pose la même question. Est-ce que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance proclame-t-il la doctrine de 2 dieux, de 3 dieux, de 4 dieux ou de l'unique Dieu? Je réitère. Est-ce que le Nouveau Testament proclame-t-il la doctrine de 2 dieux? Parce que l'Église, elle est née à partir de la croix. Nous, l'Église que nous sommes. L'Ancien Testament, ce que nous avons vu, ça c'est Israël. Mais nous, nous sommes nés à partir de la croix. Lisons par exemple, chers frères, Apocalypse 5, 8, 10 à 11. Que nous dit le texte? On va lire ça ensemble avec vous. Nous prenons Révélation, Apocalypse, chapitre 5. On va vérifier quelque chose qui est pertinent ici. Je prends Révélation, chapitre 5, le verset 8e jusqu'au verset 11e. La parole nous dit ceci. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, et à chacun des cithars et de coupes d'or pleins d'encens, qui sont les prières des saints. Le verset 9e. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Parce que tu as été tué, tu nous as achetés pour Elohim par ton sang. De toute tribu, de toute langue, regardez bien, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. On démontre clairement dans ces passages, nous, l'Église, nous sommes nés à partir de la croix. Regardez bien. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, combien de déjà? 14, voilà, c'est bon. Notez bien. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 15, jusqu'au verset 19e. C'est pour la première fois que Yehoshua a parlé du mot ecclésia dans sa bouche.
il a posé la question à ses disciples pour savoir ce que les gens parlaient à son sujet. La réaction était mitigée pour les autres. Tu es l'un des prophètes, gauche à droite. Et il dira, et vous mes disciples. L'apôtre Pierre a répondu, tu es le Ha-Ben Elohim. Le Ha-Ben Elohim, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et si base de cette parole, le Mashiach va faire sortir le projet qu'il avait conçu depuis l'état éternel. Il va dire, regardez bien, très important, et il dira, tu es Pierre. Tu es Pierre, c'est-à-dire tu es Petros. Petros veut dire petit caillou. Tu es Petros, première vérité. Si c'est Petra, Petra veut dire les rocs ou les rochers. Et troisième, il dit, je bâtirai. Quatrième, mon église. Regardez, 4 vérités fondamentales. 4 vérités fondamentales. Tu es Petros, petit caillou. Ok? Si ces rocs, si cette révélation, je bâtirai, quoi? Mon église. Je bâtirai mon église. Donc, tu es Petros. Si c'est Petra, je bâtirai mon église. Donc là, l'église est un projet annoncé par Yehoshua. Et quand est-ce qu'il a bâti l'église? C'est à partir de la croix. C'est pour cela, dans les versets que nous venons de lire dans l'Apocalypse, on nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Maintenant, nous interrogeons les chrétiens, les gens qui ont été rachetés par Yehoshua. Est-ce que le premier croyant confessait-il la doctrine de la Trinité, la doctrine des trithéistes, la doctrine des binitarisme, la doctrine des polythéismes? C'est ça la grande question. Avant que nous puissions répondre à cette question, interrogeons d'abord lui-même le Créateur, celui qui est venu pour nous sauver. Celui qui a dit, tu es Petros, le petit caillou. Si c'est Petra, le grand rocher. La révélation, si ma personne, je bâtirai mon église. Est-ce que Yehoshua lui-même, que nous adorons, que nous louons, que nous considérons celui le Créateur que je crois bien, est-ce qu'il croyait à la doctrine de la Trinité, la doctrine de polythéisme, la doctrine de dualité, la doctrine de duacité, la doctrine de binitarisme? Est-ce qu'il croyait à cela? Je vous dirai d'abord non. Pourquoi? Notez les passages. Vous allez noter les passages et puis nous allons lire ces différents passages. Je vous dis, ce cours vous permettra de comprendre mieux celui que vous adorez, celui que vous priez. Parce que lui-même avait dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Tu peux être là, tu dis, j'aime Yehoshua, mais tu ne le connais même pas. Mais regardez, nous sommes dans Marc, notez d'abord. Marc 12, 29 à 30. Nous avons Romains, chapitre 3, le verset 30. Nous avons 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 4. Nous avons, on peut aller même jusqu'au verset 6e. Nous avons Galates, chapitre 3, le verset 20. Éphésiens, chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5e. On peut aller Jacques, chapitre 2, le verset 19e. Je reprends avant d'ajouter d'autres passages. Marc, chapitre 29, le verset 30. Ça, c'est la déclaration de Yehoshua lui-même.
Et puis, ça, ce sont ses apôtres. Ici, c'est les apôtres. Ici, c'est Yehoshua lui-même. Donc, nous allons interroger lui-même Yehoshua, interroger ses apôtres, parce que les apôtres, ce sont en fait l'Église, le peuple les racheté. Est-ce qu'eux, ils croyaient en deux dieux, trois dieux, donc nous sommes les trinitaristes, tu vois, quand il a dit ceci, la voix fut entendre dans le ciel, voilà, nous croyons la Trinité. Papa, sois calme. L'Église n'a pas commencé avec nous. L'Église que nous sommes là, c'est à partir de la croix. Interrogeons d'abord lui-même Mashiach. Est-ce qu'il croyait à la doctrine de deux dieux? Il croyait à la doctrine de trois dieux? Ajoutons encore ces passages, 1 Jean chapitre 2, le verset 20, et puis Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Et puis on peut aller Actes des Apôtres chapitre 7, verset 43. Je pense que c'est super. Donc, nous avons Marc 12, le verset 29e à 30. Nous avons Romains chapitre 3, le verset 30. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Nous avons Galates chapitre 3, le verset 20. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5e. Jacques chapitre 2, le verset 19e. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Apocalypse chapitre 4, le verset 2e. Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 43. Donc, notre interrogation va d'abord se focaliser sur lui-même, le Créateur, et enfin, les disciples, les premiers chrétiens, les gens qui étaient avec lui. Parce qu'après le départ de Yoshua et de ses disciples, c'est là où nous voyons des différents courants. Nous sommes les binitaristes, nous sommes les trinitaristes. Il n'est pas le Père, il n'est pas le Créateur. Ce n'est pas notre problème. Nous allons résoudre toutes ces questions épineuses ici, à travers ce cours Yehoshua à Mashiachologie. Pourquoi il priait? Pourquoi il adorait le Père? Pourquoi nous aurons des réponses claires à travers ce cours. Et ça vous permettra de mieux connaître et découvrir Yehoshua autrement. On va prendre d'abord Marc chapitre, n'est-ce pas? Nous prenons Marc chapitre 12, le verset 29 jusqu'au verset 30. La déclaration de Mashiach lui-même. Marc chapitre 12, le verset 29e. Après, on nous dit ceci. Mais Yehoshua, bon, je peux commencer dans le verset 28 pour une meilleure compréhension. Après, on nous dit ceci. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, les scribes, c'était comme des savants juifs, les gens qui maîtrisaient la Torah, les gens qui connaissaient l'unicité absolue de Yahweh, qui connaissaient que Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pour eux, il n'y a pas la diosité, il n'y a pas le trinitarisme, il n'y a pas le binitarisme. Et ils connaissaient qu'un seul Dieu. C'était comme des magistrats aujourd'hui, comme des juges, les gens qui interprètent la loi, les gens qui expliquent la loi, comme des avocats, si on peut les comparer aujourd'hui. Au même titre que des avocats, on les appelle des maîtres parce qu'ils maîtrisent la loi. Ils sont comme des magistrats, comme des juges, les gens qui expliquent mieux la loi. Or, Israël n'avait que 613 lois. Maintenant, les scribes, c'était des savants, des gens intelligents, des gens qui traduisaient la loi, qui conservaient la loi ancestrale juive. Regardez, ils viennent devant Yehoshua. La parole nous dit, dans le verset 28, mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approchant de lui, et lui demandant, quel est le premier de tous les commandements? Parce qu'il a vu Yehoshua en train de guérir les malades, il dit que je suis le Père, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père,
il voulait le piéger. Mais regardez maintenant la réponse de Yehoshua. Mais Yehoshua lui répondit, le premier de tous les commandements, écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Shema Israël Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Donc Yehoshua renvoie les scribes dans la doctrine de l'unicité absolue. Dans la doctrine du monothéiste absolu, il n'y a qu'un seul Elohim qui pardonne le péché, un seul Elohim qui est le créateur du ciel et de la terre, un seul Elohim qui sauve. Vous voyez? Et tu aimeras le Seigneur de ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier commandement. Donc, Yehoshua a renvoyé ce messieurs ici qui était comme un avocat, magistrat, juge, qui détenait le savoir absolu, complet de la paracha, de la loi juive, dans Deutéronome chapitre 6e. Deutéronome chapitre 6e, ça c'est la réponse de Machia, le verset 4. Écoute Israël, notre Elohim est un. Tu aimeras à l'Eftav Yahvé, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu l'enseigneras d'une manière incisive à tes enfants et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu lieras comme un signe sur tes mains, elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les crieras aussi sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Déjà, la déclaration de Yehoshua qui nous renvoie dans Deutéronome chapitre 6, 4 jusqu'au verset 9e, c'est pour dire, Yehoshua lui-même a proclamé la doctrine de l'unicité de Yahvé. Donc, si tu es église, si tu es croyant, si tu as été sauvé à partir de la croix, tu ne peux pas être trinitaire, tu ne peux pas être tritéiste, tu ne peux pas être binitariste, mais tu dois proclamer l'unicité absolue. Mais on verra, les trinitaristes, les binitaristes, les tritéistes disent qu'ils sont aussi monothéistes, ils sont aussi unitaristes, mais c'est ce qui est aberrant, erroné. Parce que s'ils sont monothéistes, ils sont unitaristes, mais comment ils peuvent croire? Il y a trois personnes distinctes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu. Comment trois personnes vont former un seul Dieu? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mes chers frères. Alors, nous comprenons que Yehoshua lui-même a attesté la véracité et la doctrine de l'unicité absolue. Interrogeons maintenant ces apôtres. Les apôtres ne proclamaient que de la doctrine de l'unicité absolue. Prenons par exemple Romains chapitre 3, le verset 30. Puisqu'il y a un seul Elohim qui justifiera. Là, Paul proclame la doctrine de l'unicité absolue. On prend 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4. Et qu'il n'y a qu'un seul Elohim. Ça, c'est magnifique. Si on prend le verset 6e du même chapitre 8e, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père. Point barre. Si on prend Galates chapitre 3, le verset 20, Elohim est un seul. Ça, c'est Paul qui proclame cela. Si on prend Éphésiens 4, le verset 6e, un seul Elohim, le Père de tous. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5e, car il y a un seul Elohim. Lorsqu'on prend Jacques chapitre 2, le verset 19, même les démons, même Satan, écoutez bien, les démons, Satan rit des chrétiens qui croient à la Trinité, qui croient à la doctrine tritéiste, qui croient à la doctrine binitariste. Voyez? Parce que le binitariste, les trinitaristes, les tritéistes sont des polythéistes. Sont des polythéistes, je vous dis. Regardez, même les démons rient. Les démons s'étonnent. Jacques chapitre 2,
verset 19. Il est écrit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Si Satan et les démons, c'est-à-dire les anges qui étaient au ciel, croient à la doctrine de l'unicité absolue, du monothéisme absolu, comment ça fait-il que toi tu te dis que tu es chrétien? On voit que les apôtres de nos pères croyaient à la doctrine d'un seul Eloah, d'un seul Elai, mais vous aujourd'hui vous êtes des trinitaires. C'est parce que vous avez été mal enseigné. À travers ce cours, si tu suis ce cours, envoie ça à ton pasteur. Venez parce que Dieu va pouvoir nous aider. Regardez, lorsque on prend 1 Jean chapitre 2, le verset 20, c'est la même chose. Même lorsqu'on lit dans Actes chapitre 7, le verset 43, Étienne a appelé Yehoshua. Il dit, Yehoshua, reçois mon esprit. Actes chapitre 7, le verset 43 jusqu'au verset 58. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, il y a l'agneau qui est assis sur le trône. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas trois trônes, il n'y a que l'agneau qui est assis sur le trône. Alors, mes chers frères et sœurs, on arrive déjà à la fin de notre deuxième leçon et nous avons compris les Tanakh. La nouvelle alliance ne proclame pas la doctrine de deux dieux, de trois dieux, de quatre dieux, de cinq dieux, c'est l'unicité absolue d'Élohim. Et cette unicité absolue est proclamée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Seul Elohim unique est créateur. Seul Elohim est sauveur. Seul Elohim unique qui pardonne le pécheur. Seul Elohim unique est éternel. Seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants. Seul Elohim unique qui ressuscite les morts. Seul Elohim unique qui est vivant. Seul Elohim unique est le premier et le dernier. Seul Elohim unique qui est digne d'être adoré. Seul Elohim qui jugera les morts et les vivants. Seul Elohim est omniprésent. Seul Elohim est omniscient. Seul Elohim est omnipotent. Hélas, si cela est véridique, que les Tanakh proclament la doctrine d'un seul Dieu, le Nouveau Testament proclame la doctrine d'un seul Dieu, mais la grande question que je pose aux chrétiens, qui moi-même je dois répondre, mais pourquoi nous disons que Jésus est Dieu? Pourquoi nous adorons Jésus? Parce que lui-même a proclamé il y a un seul Dieu. Mais s'il a proclamé un seul Dieu, lui n'était pas Dieu. Mais pourquoi nous disons qu'il est Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses? Mais on voit que lui-même, il priait Dieu, il adorait Dieu, il a dit que je ne fais pas ces miracles. Il a dit lui-même, je ne fais pas ces miracles par ma force, c'est mon Père qui m'a envoyé, glorifie-moi de la gloire que j'avais à la croix. Il dit, même avant la croix, il a dit, Père, si cela est possible à Gethsémani, éloigne cette coupe devant moi. À la croix, il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comment nous arrivons à adorer Jésus? Vous aurez maintenant la réponse à partir de la troisième vidéo, troisième leçon, quatrième leçon, cinquième leçon, sixième leçon et jusqu'à la fin. Donc, une fois que nous allons vider la question de la divinité de Yehoshua, tu comprendras cet homme autrement, Yehoshua et Elohim. Baruch Ata, Adonai, Elohenu, Meler, Haolam, Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim, vétérotestamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires. Eloah, Elai, Shaddai, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Nibaldai, Oshi. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Marcel Sebolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier. On démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien, diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion, elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du vétérotestamentaire?
Les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures de ténèbres à la croix par Yahushua, les changements du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, le lieu du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis, l'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque, l'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la pneumatologie qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels, l'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance, la préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabis. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans les perspectives prophétiques, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Là, ce sont des cours prophétiques. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre les cours prophétiques. Et enfin, le 3e et le dernier module, ce sont les cours typologiques. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les temples de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des Cantiques de Salomon. Les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Les titres de la botanie biblique au 5e et au 6e jour de la création. Le titre de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques. Mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabis pour au sujet de cours typologiques. C'est pour cela que je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre.
L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez confirmé dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs et puis il y aura des examens, des interrogations et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, l'IBK a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure 1 année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier, le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup, que Elohim Yahweh vous bénisse. L'IBK, l'Institut biblique de Kinshasa aussi vous remercie énormément.